Bonjour, je me présente Michèle Chouinard, votre coordonnatrice à la livraison des voitures neuves chez Sherbrooke Toyota. Aujourd'hui, nous allons vous faire une petite capsule démontrant l'intérieur de la voiture avec toutes les fonctionnalités de chaque bouton. Notre tableau de bord. Le nouveau tableau de bord chez Toyota peut être programmable. C'est-à-dire qu'il y a 3 tableaux de bord avec lesquels on peut jouer. C'est-à-dire qu'on a le 3, le 2 si on va de côté et le 1. Quand on a un des numéros, on pèse sur le OK au milieu pour pouvoir entrer dans les fonctions. On peut aller à droite, en haut, en bas pour choisir ce que l'on aimerait avoir dans le tableau 1. On peut faire la même chose avec le tableau 2 et le tableau 3. Même chose au milieu, on peut choisir toutes les fonctionnalités qu'on aimerait voir. Dans tout ce qui est, je vais répéter, tout ce qui est les petits bip-bip sonores de sécurité, je vous les explique. Le premier qui s'appelle LTA, si on traverse une ligne sans avoir mis notre clignotant, la voiture pense qu'on s'endort ou qu'on est distrait, elle fait bip-bip et elle nous retient un petit peu à l'intérieur des lignes. Pour les BSM, détecteur d'angle mort dans les miroirs, c'est simplement un signal lumineux. Le PCS est le pré-collision, qui fait que si quelqu'un nous freine très vite en avant, on n'a pas freiné, la voiture fait bip-bip, mais si on n'a toujours pas freiné, elle va freiner. Ensuite, il faut toujours prendre en compte aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais que cette voiture-ci, elle est équipée au maximum. Selon la catégorie de votre voiture, peut-être vous avez moins de boutons que cela. J'en explique plus que moins. Donc, celui-ci, si vous êtes en train de vous stationner et qu'il y a un obstacle, vous allez voir apparaître dans l'écran de multimédia une voiture qui va vous montrer dans quel coin vous arrivez près de l'obstacle avec des barres oranges. Le RCTA, c'est lorsqu'on recule. Il y a 2 senseurs en arrière qui vont détecter s'il y a quelque chose qui bouge. Donc, une voiture qu'on ne peut pas voir, qui s'en vient un peu plus au loin, ça va nous avertir. Ensuite, PKSB, c'est lorsqu'on arrive près d'un mur. Il y aura des bip-bip de plus en plus rapprochés pour nous dire qu'on arrive près d'un mur. Dans certaines voitures, vous allez avoir d'autres fonctions. Il y en a 3 nouvelles que je vais expliquer, même si on ne les a pas ici. Il y a celle où aussi on ouvre une porte et qu'il y a quelque chose qui arrive dans la porte. On va avoir un signal en avant et ça va nous montrer dans quelle porte, disons une moto ou un vélo qui arrive dans notre porte, ça va nous signaler dans quelle porte ça s'en vient. On a aussi le détecteur de piétons, vélos et animaux. Et il y a aussi le dernier, les petites pancartes qui peuvent se faire normalement, qui vont s'afficher dans le tableau de bord pour nous indiquer la vitesse permise, là où on va, là où on est, les stops qui s'en viennent et aussi les passages pour piétons. Ensuite de ça, sur notre volant, donc on navigue dans notre tableau de bord avec ce bouton-ci et celui-ci pour revenir en arrière si on a besoin de revenir en arrière. Ici, le téléphone prend un appel raccroché, le son des haut-parleurs. Normalement, un coup ici, on va avoir le système de Madame Toyota. Donc, elle peut faire des choses si on lui demande. Je vais la fermer comme ça. Ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'on peut lui demander d'augmenter la climatisation de 3 degrés ou de syntoniser un poste ou encore de diminuer le son ou d'augmenter le son. Vous allez avoir tout ça, bien entendu, dans vos livres d'instructions aussi. Donc, pour le cruise control, celui-ci, on en a un nouveau maintenant. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu après. Mais celui-ci, c'est le cruise control qu'on a depuis quand même plusieurs années, là où il y a le cruise control normal et intelligent aussi. Donc, il faut allumer le cruise control. Donc, en pesant un coup, c'est le cruise control intelligent qui apparaît dans notre écran. Si on l'éteint et qu'on le maintient, ça devient le cruise normal, tout simplement. Pour les 2 cruises, on fait 7 là, quand on est à la vitesse qu'on veut. Je pense que ça, c'est quand même assez de base. On peut monter et descendre de vitesse et canceller par ici ou par le frein. Maintenant, si on est sur le cruise intelligent, bien entendu, on va falloir, avec le bouton qui est ici, choisir la distance à laquelle on veut qu'elle nous garde de l'autre voiture en avant. Donc, chaque barre équivaut à peu près à une voiture plus des espaces. Et on a toujours aussi la fonction ici
des lignes que j'ai expliquées au début, mais c'est par ici qu'on allume sur ce cruise control-là. Donc, pour avoir, si on traverse une ligne sans avoir mis notre clignotant, pour qu'elle nous avertisse et qu'elle nous retienne un petit peu à l'intérieur des lignes. Donc maintenant, pour le nouveau Cruise Control 2024 sur certains de nos modèles Toyota, la particularité, c'est que de 1, il est à partir de 0 km/h. Ensuite, lorsqu'on met en marche la voiture, le Cruise Control est déjà allumé. On n'a pas besoin, c'est le Cruise Control intelligent qui est là, qui est en place. Donc, on peut toujours choisir, là où c'est marqué mode ici, on va choisir lequel des deux Cruise Control on désire. Soit le Cruise Control intelligent ou le Cruise Control normal. Donc, pour le Cruise Control intelligent et normal, pour fixer notre vitesse, ça sera ce bouton-ci maintenant. Il n'y a plus le 7 comme il y avait auparavant. Donc, on pèse sur le bouton de gauche en haut. Ensuite de ça, pour le Cruise intelligent, on va aussi toujours choisir nos lignes. Donc, il y a 4 lignes au lieu de 3 dans les dernières années. Et puis, chaque ligne équivaut à une voiture et des espaces un petit peu, pour un total d'à peu près 500 mètres. On peut toujours monter et descendre de vitesse et canceller par ici ou par le frein, comme d'habitude. L'autre nouveauté, c'est que pour l'assistance à la sortie de ligne, nous en avons un maintenant qui est dédié sur le Cruise Control. Donc, nous pouvons le mettre ou ne pas le mettre selon ce que l'on désire. Ici, c'est pour la radio, AM, FM, Bluetooth et Sirius, et pour là où on a mis des petits cœurs sur nos postes préférés.